a recueilli 44 412 voix, 39%, 39,05%. Regardez, ils font la fête. Oh là là. Regardez, c'est carnaval. De toutes les couleurs. On se croirait chez Patrick Sébastien. Regardez du jaune, du bleu, du rouge. Ça danse, ils sont contents. Regardez-les. Tous les pingouins, là. Regardez-moi ça, là. Pour la science, ils font tout ça. Ah oui, tout est raisonné. Tout est, bien sûr, très efficace. Ça vous protège. Ah là, vous êtes bien protégé, là. Plus besoin de se picouser. Vous êtes bien protégé. Bravo, Éric Ciotti. Félicitations. T'es passé à un cheveu de la victoire. Et Valérie, 69 326 voix, 60,80. Regarde, elle est fière comme une élève de 5e qui a été élue au conseil de classe. Regarde là, quelle couette Marie celle-là. Ma pauvre amie, si toi t'es présidente de la France, oh la vache, tu vas être dans une merde. T'as des convictions, toi? Oh, non mais je suis admiratif parce que je te dis, Valérie Pécresse, elle arrive à faire quelque chose que aucune autre femme n'arrive à faire en France. Elle est belle et intelligente en même temps. C'est pour ça qu'on l'admire tant. C'est pour ça qu'on va surtout voter pour elle. Il est dégoûté, lui. Merde. Ah, c'est pas avec ça que je vais me racheter une nouvelle moumoute, moi. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors. 61%. Voilà. 60,95. 61%. La déception du mec, quoi. J'ai perdu. J'ai pas gagné les élections. Tout le sens de leur vie, c'est de gagner des élections. C'est-à-dire, tu vois, ce que toi, t'avais conseil de classe quand t'étais petit au collège. Bon, qui va être chef de classe, là, délégué de classe, là, je sais pas quoi, là, les faillots, là. Il y a pas 5-6 faillots dans la classe, là, qui veulent faire. Moi, monsieur, moi, je veux me présenter parce que j'irai toujours parler au nom des élèves, au conseil des profs, etc. D'accord. Ok. D'accord. Et si jamais un jour c'est les Rothschild qui contrôlent tout, tu iras leur sonner les cloches aux Rothschild pour leur dire maintenant ça suffit, dégage avec ton Reich européen, avec ta picouse, avec tout ton merdier, etc. Ah oui, je serai le meilleur chef de classe, le meilleur délégué de classe que vous aurez jamais vu de votre vie. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'est pas capable. Tout à fait, ça c'est vrai, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu nous conseilles? Eh ben, il faut voter pour moi, votez pour nous, votez. On ne vit que de ça. Des délégués de classe toute leur vie, tu sais. Moi, je veux en être. Moi, je veux qu'on vote pour moi. Moi, je veux plaire. J'ai un projet, j'ai un truc, j'ai un machin. Moi, j'ai une solution. Moi, j'ai une idée. Moi, je sais quoi faire. Moi, je pense aux autres. Moi, j'ai conscience des autres. Moi, je. On voit bien. Regardez. Ben, c'est pour ça que tout va si bien dans votre monde. Ah oui, regardez, maintenant, il faut faire le constat. Si tout va tellement bien, que les gens sont tellement heureux, que les enfants sont aussi bien éduqués, aussi bien instruits, que les gens ne tombent pas du tout dans des panneaux de science, qui sont pas du tout obscurantistes et superstitieux, c'est grâce à des gens comme vous, c'est sûr et certain, bien entendu. Qui est dégoûté, lui. Qui est dégoûté, tu sais. Oh là 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 là. Alors, Valérie. La ligne plus à droite d'Éric Ciotti qui a rassemblé 40%. Est-ce que vous allez garder certaines de ces propositions phares? Je pense notamment à la création d'un Guantanamo à la française, de la... What? À Guantanamo à la française, c'est-à-dire où aux prisonniers on leur passe du Britney Spears et du Marilyn Manson à fond la caisse, etc., histoire de leur faire péter un plomb, où on met des innocents en prison en les faisant passer pour des terroristes, où on va chercher des bougnoules au fond du monde là, pour leur dire hey, toi t'es un copain de Ben Laden, toi, là, ici là, mets-toi debout, à poil sur un tabouret, on va te mettre des coups de courant électrique dans les couilles et puis on va voir comment tu réagis, puis après ma collègue féminine elle viendra te faire caca sur la tête, hein, on va voir si ton Dieu vient te sauver là. Musulman. C'est ça le Guantanamo à la française? Mais qui c'est qui va être chef du service? Éric Zemmour, si jamais il perd les élections, là, il sera petit capot du nouveau camp du camp de fermentation, là, des opposants politiques, hein, au Reich républicain européen. Mais Valoche. T'es pas la sœur cachée de Bernard Tapie? Si, t'as des airs de Bernard Tapie. Quand on te regarde de près, on dirait Bernard Tapie qui a mis du maquillage. Allez, Valoche, t'es sévèrement burné, non? Allez, tu peux pas nous le faire à nous, Valoche? Priorité nationale pour les emplois? Non, pas ces propositions-là. Je précise qu'à l'instant, Éric Zemmour
Qu'est-ce qui se passe, Éric Zemmour? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore fait une autre conférence bagarre. C'est un vrai hooligan, celui-là. Éric Zemmour, c'est un vrai hooligan. Partout où il va, il y a des tensions, des bagarres, des antifas, des pains dans la gueule, des fuck, des mots doux, etc. Enfin... On vient de publier un communiqué dans lequel il appelle les... Valérie Pécresse serait Macron compatible. Ah, t'es Macron compatible, toi? Moi, je suis pas Macron compatible. Moi, pas du tout. Comment on fait? Éric Ciotti, pardon, serait lui Zemmour compatible. Soyez juste vous-même, en fait. Non, mais moi, je suis plus un tel compatible. Moi, je suis Pesquet compatible, moi. C'est-à-dire, tu peux me mettre dans une pièce avec Thomas Pesquet, ça va très bien se passer. Ramener des caméras et filmer l'entretien, parce que là, on a besoin de rire en France, hein. Moi, je suis Pesquet compatible, moi. Il y a une histoire d'amour entre lui et moi. Si. Thomas Pesquet. Lecteur d'Éric Ciotti à le rejoindre. Le blaireau est sorti. Le blaireau est sorti. Le blaireau est sorti. Ouais, je sais, le blaireau. Regarde, il est là, le blaireau. Ah là là, les Saoudiens qui arrivent. Une longue poignée de main. Ah, tu m'étonnes. Ah bah voilà. Alors, regarde-le. Il va voir le pape. Salut François, je te ramène un bouquin d'Ignace de Loyola au passage, et puis je viens te dire que là, niveau ordre mondial, c'est bon, on avance, on y est. Macron, futur chef européen, là. Putain, lui, il est en train de se faire une petite place dans le nouvel ordre mondial, lui, le grand ponte, là. Lui, il veut absolument pouvoir faire l'amour avec le Dajjal quand il va arriver, tu sais. Alors, hop, il va voir le Saoudien, tu sais, c'est bon, monsieur l'assassin, tout se passe comme prévu. Voilà, continuez à nous donner de l'argent, à vous occuper de rien, on s'occupe de tout. Particulièrement scruté. C'est le moment le plus délicat du voyage d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Puis c'est bien parce que tu vois bien le rapport de force qu'il y a là, tu vois, parce que lui, le Saoudien, il a pas de masque, hein. Il a une tunique avec un compas et une équerre dans le dos, pas de problème, mais il a pas de masque, hein. Il s'en fout, et puis il se serre la main, pas de problème. Mais alors Macron, lui, il a le masque, t'as vu, s'il pouvait le mettre jusqu'au milieu des yeux, il le ferait, tu sais, oh mon Saoudien, ma biche, oh mon adjudant, mon adjudant, ah il lui touche le bras, geste barrière, pas de problème. Voilà, donc ça c'est encore une belle preuve de science de ton président, hein. Je porte mon masque et je respecte les gestes barrières, hein. Il faut faire les deux, hein, les Français, hein. N'oubliez pas, hein. Bien porter son masque et bien respecter les gestes barrières, hein, parce que sinon vous allez être confinés pour la Noël. Et regarde, il va voir le pape, donc t'as compris, hein, le pape, et après il va voir les Saoudiens. Il est pas en train de préparer le tapis rouge au Dajjal, celui-là, mais bien sûr que si. Le pape, les Saoudiens, bah c'est bon, ouais. Welcome Dajjal. Le président français est le premier chef d'État occidental à rencontrer le prince Mohammed Ben Salman depuis 3 ans. Alors, tu lui as parlé, terroriste, droits de l'homme, liberté de la presse, liberté des femmes, tu lui as parlé de quoi alors, hein? Est-ce que tu lui as parlé un peu LGBTQ++, LGBTQ, hein? Tu lui as dit qu'il fallait qu'il fasse une gay pride dans son pays, là? Comment ça se passe? Tu lui as vendu quelques armes au passage? Ah bon, mais je croyais que c'était des musulmans. Pourquoi ils feraient la guerre, ces gens-là? Ils cherchent pas Dieu avant toute chose. Oh là là. Putain. Là, le système, tu sais. Depuis que l'homme fort de Riyad est mis au banc des nations, accusé d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Ah, mais qui n'a pas tué un journaliste ou quelqu'un qui aurait dénoncé les réseaux pédocriminels ou une Claire Sévrac ou... C'est normal. C'est normal, un peu de tolérance dans ce monde. On a quand même le droit de tuer au moins quelques opposants politiques, idéologiques. On a au moins le droit de tuer quelques religieux pour imposer la laïcité. C'est comme ça que ça se passe. Éric Zemmour souhaitait une démonstration de force. J'aime bien les mecs qui arrivent, ils lèvent les bras au ciel comme des victorieux, comme ça. Ouais, c'est moi. Moi, t'as vu, je suis là. T'as vu, je suis dans la place ou pas, là? Alors, on y est ou pas? Impossible n'est pas français. Ah bah regarde, moi non plus je suis pas français, et pourtant ça va être possible que je sois président, tu vas voir. Il est où le problème? Oublier des déplacements chahutés et tenter d'endosser le costume de présidentiable. Un rassemblement pour dévoiler aussi le nom de... Alors t'as vu, quand tu veux avoir un costume de présidentiable, c'est essentiel d'avoir une cravate de ce bleu-là. Non, baisse les mains, t'inquiète pas, qui c'est qui a dit lever les mains en l'air? Non, t'inquiète pas, on va pas te tirer dessus Zemmour. T'inquiète pas, baisse les mains, repos, calme-toi.
Il va pas y avoir d'attentat terroriste. T'inquiète pas. Par contre, fais gaffe, les antifas, un de ces quatre, il y en a un qui va te jeter non pas une claque dans la gueule, mais ça va risque d'être un pavé dans ta mâchoire. Puis ben là, on t'appellera plus monsieur le président, on t'appellera monsieur le précédent. Parce que t'auras plus tes dents. Aussi le nom de son parti, Reconquête. Reconquête. Moi, je connais, monsieur. Moi, monsieur, je connais. Alors, les enfants, est-ce que vous avez suivi un petit peu les informations, la politique, qu'est-ce qui se passe dans le monde, l'actualité? Alors, ne me parlez pas de Covid, s'il vous plaît, les enfants. Ne me parlez plus de Covid. Je récupère à peine de ma dépression nerveuse. Je veux plus entendre parler de Covid, s'il vous plaît. Mettez vos masques et c'est tout ce que je vous demande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité? Moi, madame, je sais, moi. Il y a monsieur Éric Zemmour qui a lancé un nouveau parti, ça s'appelle Requéquette. Requéquette. Il veut faire augmenter la natalité en France. C'est pour ça qu'il met des jeunes filles enceintes. Enfin, bon. Requéquette, madame. Moi, je sais, moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique à tes camarades. C'est quoi, Requéquette? Forcément, on pense à Reconquista. Bah, On rappelle quand même ce qu'est la Reconquista, la reconquête de l'Espagne par les chrétiens sur les... Voilà, alors voilà. Donc, tu vois, regardez, les chrétiens, ça y est, c'est la croisade Zemmour qui fait passer les chrétiens pour... Mais les chrétiens, ils sont chez eux, ils t'ont rien demandé. Et puis alors, c'est certainement pas Zemmour qui va représenter des chrétiens. S'il y a des chrétiens qui vont voter Zemmour en pensant être représentés par ce mec-là, je sais pas, juste pour que tu comprennes bien. Prends Jésus, voilà, tu mets Zemmour à côté. Hein, puis là, tu me dis si c'est chrétien. C'est chrétien, Zemmour? Bah non. Puis si t'allais un petit peu t'informer et te renseigner, tu verrais que ce petit Algérien, là, bah écoute, c'est une famille de quoi? Des ampoules? Oui, on connaît dans l'histoire déjà. Hein. Il y a eu des reconquista comme ça, de la part du... peuple khazarsioniste, on connaît. Les morts musulmans. Vous avez peut-être entendu dire que j'étais un fasciste. Que j'étais... Alors, le Rassemblement commence aujourd'hui. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la requéquette. Ce peuple français qui est là depuis 1000 ans n'a pas dit son dernier mot. Oh, faudrait déjà qu'il en dise un premier mot. Eh, dis donc, t'as vu, hein, avec tes lunettes, là, ça te donne un petit air Jean-Pierre Pernaut. C'est bon pour ta com, ça. Cravate bleue, comme ça, le bleu président. Ça, c'est le bleu président. Et tes petites lunettes à la Jean-Pierre Pernaut. Ah, t'es bien parti, Zemmour. Les Rothschild doivent être très fiers de toi. Aussi fiers de toi qu'ils ont été fiers de Macron. Vas-y, fais quelque chose pour la France, maintenant. On te regarde. un raciste. Alors, la meute est lancée à mes trousses. Donc là, le mec, ça y est, tu sais, c'est le contre-pouvoir. C'est l'opposant au système. C'est... Ah, tout le monde lui crache dessus, c'est l'opprimé. Ah, vas-y, alors on va être pour lui, du coup. Les médias et le monde politique, c'est des parasites. Pas un pour rattraper l'autre, pas un qui vous sortira de la merde, pas un qui vous apportera des vraies solutions, pas un qui fera le break. Parce que la seule manière de faire le break en France, c'est maintenant d'aller décroter tes francs-maçons dans leur loge et de leur dire « Oh, les pétasses en tablier, là, venez voir ici, là, rendre des comptes au peuple, là. » Que j'étais un misogyne. Ah, c'est des salopes. Celles qui disent ça, c'est toutes des salopes. Qu'elles essaient de se faire enculer, les pétasses, là. N'importe quoi, c'est pas vrai, t'es pas un misogyne. C'est pas parce que tu mets des femmes en cloque et des mains au cul que t'es un misogyne. Ah non, salope, pétasse, celles qui disent ça. Ouh. C'est une scène ultra violente. Ah bah c'était ça. Ah, ils ont fait... Mais c'est des jeunes, ils s'amusent, regarde. Ils ont des convictions politiques, faut bien qu'elles s'expriment. Regarde ça, la fête, quoi. Jamais vu. Oh, l'autre, des patates dans la gueule. Non, Zemmour, non, Antifa. C'est mieux, moi. Non, moi, j'ai mieux compris. Vous avez rien compris. Non, taisez-vous, non. Tiens, prends ta chaise dans ta gueule. Tiens, ah putain, tu tapes. Oh, l'autre, il tape une meuf. Oh, putain. Alors, je sais pas si c'est l'Antifa qui tape la meuf ou si c'est... Ou si, je sais pas lequel est lequel, tu vois, lequel est de gauche, lequel est de droite, mais alors, attendez, il met des patates à une nana, lui. La meuf, elle est là, regarde. La meuf, elle est là, en jupe, là, et l'autre, il vient par derrière, en plus, et il lui met une grosse droite dans sa gueule. Regarde ça. Mais ça, c'est des hommes, ça. C'est des vrais hommes, ça. Ah, ouais. Regarde, elle est en jupette. Bon, je te dis que c'est une femme, après, c'est peut-être un homme, hein, tu sais, on est en 2021, hein, on est au temps du LGBTQ++, M+, mineur, queer, bit, tout. Donc regarde, transgenre. Bam, tiens pétasse, tiens, si je suis misogyne, moi misogyne, tiens connasse, dans ta gueule.
femme est frappée. Incroyable. Ah bah tiens, bah c'est bien, il n'y a pas qu'on qui l'ait vu, bah tu m'étonnes. Par plusieurs personnes. C'est tranquille, c'est tranquille. Quel exemple. Bon ben voilà, donc ça c'est tous les gens possédés, hein, qui sont sous emprise démoniaque, consciemment, inconsciemment, peu importe, enfin ils sont dans l'égarement total, ils ont peur, ils ont leur masque sur le nez comme des crétins, pour mieux respecter les gestes barrières, bah ils se tapent dessus, tu vois, parce qu'ils sont mieux vaccinés que les autres. L'autre, attendez, non, ne m'essuyez pas le visage, je préfère garder mon sang sur la gueule, parce qu'il y a encore des caméras qui doivent me filmer. Moi, toi aussi, enlève ton masque, montre bien comment tu t'es fait casser les chicots. Et ça y est, c'est parti. Une campagne qui s'annonce sous les meilleurs augures. Ah, ça va être formidable. Vous êtes bien partis, là, les Français. Tant que vous avez des noirs gardes du corps, tout se passera bien. Tirer notre pull, en dessous duquel était un t-shirt avec des lettres qui permettaient de former la phrase « Non au racisme ». On a levé le poing. On n'a pas bougé, on s'est juste levé, madame. Au nom de quoi on tolère, que ces gens-là continuent à faire ça et viennent chouiner après? Vous avez ce que vous cherchez, c'est tout. Avez vu. Nous sommes des millions, en réalité. Ça y est, c'est la guerre civile. Ils sont partis, là. Eux, ils sont partis. À vouloir recoller les morceaux, à vouloir avancer, à vouloir recoudre cette France qui est en... Mais pour recoudre, pour recoller les morceaux, pour réunir, etc., faudrait que tout le monde soit au même niveau de connaissance, de compréhension et de conscience des choses. Mais putain, quand on a une bande de sales races collabos complètement bouffons, neuneux, avec pas de masque parce qu'ils sont près de la table, et eux des masques parce qu'ils sont dans les gradins, et puis votre fausse science, et puis votre ignorance politique sur les coulisses de l'histoire, etc., à vouloir ignorer les réseaux pédophiles, la franc-maçonnerie, le rôle du sionisme, l'agenda mondialiste, etc. Mais recoller rien du tout. Dégage, va dans ton trou à rats de crétin fini qui croit tout ce qu'on lui dit, qui est un mécréant complet, et puis bah, putain, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? On vous appelle, on vous ouvre les bras, on vous dit la vérité, elle est là. Ouais, mais non, c'est complotiste. Et encore pire, vous, c'est terre plate. Oh, mais écoute, mais va en enfer alors, si ça te plaît tant que ça. De s'émietter, de se diviser. Et je suis certain que notre heure viendra. Oui, chial, oui. Chacun connaîtra son heure, il n'y a pas de problème. Que la raison triomphera, que la nuance, en réalité... La raison triomphera. Bah attends, regarde, on est en train de te les réduire à l'état de bestiaux. Regarde, ils ont le regard vide, les gens. Vide, c'est des zombies déjà. Attends qu'ils aient faim, attends que ce soit la guerre, attends qu'on les fasse paniquer un peu plus avec un nouveau virus là, tu vas voir, on va te sortir le menu Warburg du McDo là, tu vas voir. Ah, tu vas être content là, les mamies elles vont danser là. Enfin bon. Leur monde en décrépitude, chaque jour un peu plus. Écoutez, joyeuse fête, hein, joyeux Noël. Franchement, et puis bonne année, hein. Tu te rappelles l'année dernière, il est temps que 2020 se termine, on en a marre de 2020, vivement 2021, parce que là 2020, c'est bon, on en a assez eu. Et là 2021, c'était comment alors finalement, hein? T'as vu, on t'avait dit que ce serait pire en 2021. Alors, c'était mieux ou c'était moins bien? Ah bah écoute, sois heureux, bientôt tu vas passer en 2022. Oh putain. Il faudrait juste que les gens comprennent. Regarde la vérité en face et se disent, ouais, effectivement, on a été toute la majorité des humains, complètement à côté de la plaque toute notre vie. On a vécu dans un autre monde, dans une illusion, dans une matrice. Regardez, ouvrez les yeux, regardez la planète, là. Oh putain, ouais, on a tout bousillé, on a tout détruit, il reste plus rien, il n'y a plus d'animaux, il n'y a putain, plus de poissons dans les mers. Qu'est-ce qu'on va bouffer à Noël s'il n'y a pas d'huîtres? Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous, on vous a donné la solution, hein. Maintenant, vous voulez faire d'autres choses. Bah, écoutez, continuez à vous amuser, à palabrer, à perdre du temps, à perdre de l'énergie, à vous faire souffrir pour rien, et puis à ne surtout jamais revenir vers le tout miséricordieux, vers Jésus-Christ, vers le Créateur, le Tout-Puissant, le royaume de l'Éternel, pour marcher avec Jésus-Christ. Quand tu marches avec Jésus-Christ, tu vas dans la perdition ou tu vas vers le royaume éternel, le paradis? Bon, ben voilà. Donc, il y a ceux qui marchent avec Macron et la bête, il y a ceux qui marchent avec Jésus et Allah le Tout-Puissant, et puis il y a ceux qui font du surplace et puis qui sont tétanisés. Comme... Si, je te la montre, elle est rigolote. Des loutruches. C'est mignon, une l'autruche. Hein, ils sont tétanisés comme des loutruches, comme ça.
la terre est plate. Il faudrait qu'on parle de Jésus et du bon Dieu en place publique pour enfin se sortir de cette emprise sataniste. C'est pas mes croquettes qui vont me sauver. On n'a jamais eu la solution à rien du tout et on s'est projeté dans des plans ténébreux, dans des impasses, etc. Trop près. Bon, nous on est là, hein. Si jamais un jour, parce que le bêtisier à la télé ça devient nul, que vos politiciens vous emmerdent en fait, vous en avez marre, que vous faites chier devant votre télé, que vous rigolez pas, que Cyril Hanouna est plus drôle, que vous voulez rigoler un bon coup, vous nous faites venir, hein. Vous nous dites, bah écoutez monsieur machin là, entité juridique, je sais pas quoi là, vous pourriez venir sur notre plateau, je peux ramener 2-3 copains? Oui, si vous voulez, bien sûr. Ah, super. Alors, je vais ramener 2-3 copains, puis on va venir sur votre plateau de télé, et puis on va vous éclater votre système en 3 heures. Et puis alors, on va demander en entrée du Thomas Pesquet, en plat principal du gros franc-maçon, alors du bon gros, hein, du Alain Bauer, responsable en criminologie, qui connaît tous les dossiers sur la pédocriminalité en France. Et puis en dessert, bah, je sais pas, tu nous ramèneras qui tu veux, Pécresse, Macron, Anna Zaboy, ce qui te fera plaisir. Le pape, qui tu veux, d'accord? Puis on va bien rigoler, là. En tout cas, on voit bien qui rigole et qui ne rigole pas, qui est dans la terreur, qui est dans la peur, qui est en train de se manger tout le nouvel ordre mondial, là, cul sec, hein. Et puis, ben, qui vous a averti de tout ça? Et qui vous a montré la porte de sortie et la solution et les brèches pour en finir le plus vite possible? Mais bon, il y a des fine gueules en France, hein, c'est des grands gourmets, hein, les Français, c'est bien connu.